Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Une édition de ce lundi 18 juillet 2022 en direct de nos studios de Douala. D'abord en kiosque pour parcourir quelques unes. La nouvelle expression qui consacre sa Grande Une ce matin à la vie chère, le bout du tunnel et encore un titre le journal du Carrefour Bonacqua. Selon le président du comité de pilotage monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, la hausse générale des prix des produits pétroliers va se prolonger jusqu'en 2023 sur le marché international avec des conséquences inestimables sur le quotidien des populations, nous dit la nouvelle expression. Donc à la suite de ce point de presse donné par le gouverneur de la BEAC, par ailleurs président du comité de politique monétaire de cette institution, qui dit donc que le bout du tunnel est encore loin. La nouvelle expression également qui revient sur la crise des ministères FECAFOOT en aurait de une danse suspecte autour de l'agent, le ministre Moël Kombi et Samuel Eto'o distrait depuis 3 semaines le peuple camerounais sur la gestion des fonds publics destinés au football professionnel. Article à lire en page 3 de la nouvelle expression. On va prendre le messager qui s'intéresse au développement urbain de la ville de Douala et nous dit que la tête d'Mbassadine est mise à prix. Et pourquoi le journal de la rue BBID souligne que de grands projets initiés par le maire de la ville de Douala sont bloqués par la commission interne de passation des marchés publics sous le regard complice de sa tutelle, le ministère des marchés publics. À la communauté urbaine de Douala, est-on passé du mot de séduction au mot de blocage? C'est la question que se pose le messager ce matin. Au regard des faits, cette question traduit à suffire le funeste dessein auquel sont vouées les perspectives de développement de cette ville qualifiée de pôle d'investissement, écrit le journal. En tout cas, le maire Roger Mbassa Diné poursuit son plan d'action de 2022 qui tourne essentiellement autour de la mise à niveau de l'infrastructure routière à l'approche de la saison des pluies, la densification du réseau d'assainissement et du dispositif de lutte contre les inondations et également l'extension du réseau d'éclairage public, la consolidation du dispositif de collecte et de gestion des déchets, entre autres précisions dans les colonnes du journal Le Messager. À la une de mutation ce matin, Phil Marshall, Game Over, titre mutation de ce 18 juillet 2022. Le cruel chef séparatiste a été tué par l'armée, nous dit le journal. Le géostratège Raoul Sumo analyse ce coup d'éclat et se projette dans la guerre en cours dans le Nozo. C'est en page 5 du quotidien Mutation. Sur le même sujet, le jour titre crise anglophone. Phil Marshall, leçon de la mort d'un chef de guerre. C'est le titre donc choisi par le journal de Aman Mana pour parler de la mort de Phil Marshall. L'annonce de l'exécution de ce leader ambazonien peut être porteuse d'opportunités. Portrait posthume du chef rebelle. Décryptage de l'anthropologue Paul Abouna. À lire dans les pages 2 et 3 du quotidien bleu. Visite d'Emmanuel Macron à la une du quotidien Émergence Cameroun-France. Pourquoi Macron vient voir Biya, titre le journal de Manus Biaga. Les sujets brûlants au menu, à lire en page 5 du quotidien Émergence. Sur le même sujet, le Popoli titre Cameroun-France, les conditions de l'ami Macron. La visite du président français serait à l'origine de l'accélération du projet des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et bien, on voit en illustration le président français qui descend de son avion et qui dit au président Biya: Paul, je ne peux pas descendre sur le tapis des horreurs. Et sur le même sujet, Sans détour, qui parle de vent de remaniement avant la visite d'Emmanuel Macron. C'est le titre du journal de Nestor Diatou, Sans détour. L'hebdomadaire d'investigation et d'information générale souligne qu'il y a dans le gouvernement actuel des ministres à qui le président français ne souhaite pas serrer la main. Une pratique politicienne des usages diplomatiques, rappelle Sans détour. Le journal indique que cette première visite de Macron en terre camerounaise se fera le 25 juin 2022. Le numéro 1 français passera 2 jours au Cameroun avant de s'envoler pour le Bénin. Bien plus qu'une visite de coopération, indiquent les indiscrétions du journal Sans détour, la venue de Macron annonce un suspense des plus palpitants. Selon des usages diplomatiques, si les décrets du remaniement du gouvernement qui font l'objet d'attentes depuis la réélection de Paul Biya en 2018 n'est pas signé et rendu public, il n'y aura plus lieu. Car en général, lorsque certains chefs d'État débarquent dans les pays de leur précaré, ils ne souhaitent pas serrer la main à certains ministres. Paul Biya va-t-il déroger à ce conformisme diplomatique? Voici la grosse interrogation à la une du journal Sans détour. On prend le journal Confidentiel
Affaire Brian Boris Fombo vers la manifestation de la vérité, titre le journal confidentiel de ce jour, qui a intérêt à étouffer l'affaire. C'est la principale question qui a alimenté les conversations au terme du renvoi du dossier relatif à l'assassinat dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 du jeune décetteur Brian Boris Fombo. Ivana Obama Essomba et 6 de ces 7 co-accusés étaient devant la barre le 12 juillet dernier pour répondre des faits d'assassinat en coaction. Renvoyé en audience de session le 31 août 2022, on annonce le visionnage des images prises par les caméras de surveillance de la police camerounaise. Panique dans le camp des accusés, nous dit le confidentiel. Que s'est-il réellement passé? L'on le saura bientôt. Également la coopération Cameroun-France en petite une du confidentiel. Ce que vient faire Emmanuel Macron au Cameroun, titre dans le journal de Thierry Niopé-Massé. Voilà pour cette rubrique consacrée au kiosque. Retour en plateau pour la seconde partie consacrée aux échanges. Accueille justement le directeur de publication du Confidentiel, Thierry Niopé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Bonjour à Bernard, que je retrouve avec beaucoup d'entrain ce matin. Alors Bernard, bonjour et bienvenue. Bernard Batana. Bonjour. Responsable Camerbi au Cameroun. Bonjour Achille Kamga, bonjour Thierry Niopé, bonjour à tous les milliers de téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre tous les lundis matins. Nous espérons être à cette hauteur. Ok, et pour suivre le fil de l'actualité, Thierry Niopé, rapidement, votre journal revient sur l'affaire Brian Fombo vers la manifestation de la vérité, dites-vous. Oui, c'est vrai que le 12 juillet dernier, on s'attendait déjà à ce qu'il y ait un grand pas, une grosse avancée à ce niveau. Rien n'a été fait. L'audience a duré à peine une dizaine de minutes pour le temps pour la collégialité qui avait été formée de renvoyer l'affaire au 31 août, de commun accord avec le ministère public et les différents avocats des partis, sous prétexte que l'ampleur du procès, les parties impliquées sont assez importantes, au point où il faudrait effectivement réunir cette affaire en une seule affaire, donc notamment le 31. Donc au cours de cette audience-là, les autres affaires n'auraient pas un impact nécessaire ou négatif pour le déroulement de ce procès. Et on espère, les juges le disent, qu'en 2 ou 3 jours, on va totalement passer toutes les parties au peigne fin, afin de savoir exactement ce qui s'est passé. Avec le visionnage des caméras de surveillance. Voilà, comme je le dis exactement, il y aura le visionnage des caméras de surveillance qui avaient été installées du côté du carrefour Omisport avec la police camerounaise. Effectivement, dans ces images-là, il y a beaucoup de vérités que l'on pourrait voir. Alors, je renvoie simplement les lecteurs à l'édition de ce matin pour savoir exactement ce que nos sources et nos coulisses nous ont permis de savoir. Donc, on a à peu près une idée de ce qui s'est passé au cours de cette fatidique nuit du 4 au 5 juin. Merci Thierry Niopé. Alors, on prend le premier sujet, il concerne donc ce décès ou cet assassinat donc, de Phil Marshall, le chef rebelle. Mutation de dit Game over, c'est terminé donc pour ce chef rebelle qui a donné du tournis pendant plusieurs années à l'armée camerounaise, aux populations même du Nozo, avec de multiples exactions commises de ce côté-là. Et bien, il est décédé. Bernard Batana, c'est une bonne nouvelle. C'était déjà une rumeur annoncée la semaine passée, mais finalement, c'était véritablement une nouvelle, l'assassinat de Phil Marshall. Alors, la mort d'une personne n'est jamais une bonne nouvelle. Mais, même dans ce contexte-ci. Mais dans le contexte de terrorisme, on peut se réjouir de ce que quelqu'un qui entravait la bonne marche des citoyens, quelqu'un qui tuait des jeunes citoyens, des militaires et autres, là, on peut se réjouir qu'il soit soustrait de ces exactions-là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le mouvement. Est-ce que le mouvement va survivre à son leader? Parce que nous souhaitons vivement que le mouvement meure avec ce leader qui était redouté et qui était craint. Et c'est peut-être le lieu ici de faire un coup de chapeau à nos forces de défense qui ont réussi. Et ça aurait été même plus intéressant qu'ils soient neutralisés pour qu'ils nous disent ce qu'ils voulaient exactement, malheureusement. Mais en tout état de cause, il y a quand même des avancées.
Je crois que cette mort de Free Marshall va servir de dissuasion aux autres indépendantistes qui doivent comprendre qu'ils risquent le même sort que Free Marshall. Alors Thierry Niopé, comme le jour a titré, quelles leçons donc on peut tirer de cette mort de Free Marshall? Je dirais que moi, la publicité ou la communication autour de cette mort me fait quelque peu tressaillir parce que j'étais convaincu que l'armée camerounaise pouvait mettre la main sur Phil Marshall et les autres si le pouvoir de Yaoundé avait consenti que cela se fasse de la manière la plus rapide. Mais connaissant cette lenteur caractérisée de ce pouvoir-là, connaissant la diplomatie ou les techniques du chef de l'État camerounais, on s'était attendu à ce qu'on nous dise effectivement que cela obéissait simplement à un calendrier fort bien établi. Peut-être l'arrivée du président Macron au Cameroun qui a poussé les hautes autorités à mettre des bouchées doubles dans le cadre de la lutte contre la crise anglophone. Je vous rappelle effectivement que c'est un dossier, selon les sources diplomatiques, qui sera abordé au cours de la visite du président Macron. Nous allons en parler dans un Cameroun. instant. Donc, peut-être c'est ce qui aurait poussé, parce que je suis convaincu que l'armée camerounaise quand même a les moyens en termes de renseignement prévisionnel, en termes de logistique pour attaquer jusqu'à leur dernier retranchement tous les indépendantistes, comme Bernard les a appelés, tous les sécessionnistes. Donc, si tel n'avait pas été le cas, peut-être dans notre compréhension, on était peut-être dans une logique de conciliation, de négociation, parce que, qu'on le veuille ou pas, Phil Marshall, au-delà d'être sécessionniste, indépendantiste, est avant tout camerounais, même comme beaucoup se laissent appeler ambazoniens. Donc, on était dans cette logique-là. Mais la publicité autour m'inquiète quelque peu. Maintenant, est-ce que, comme leçon, est-ce que cela va pas communiquer dessus? Oui, parce que cela nous montre à quelque peu, cela nous fait croire que l'armée camerounaise ne maîtrise pas nécessairement. Il faut quand même rassurer les populations, non? Mais justement, le leader craignait quand même. Au-delà, je dis, on aurait pu le faire. Parce que si on salue la bravoure des hommes en tenue, les militaires qui ratissent l'âge de ce côté, si on continue à communiquer là-dessus, cela nous laisserait croire qu'ils n'ont pas nécessairement la maîtrise du terrain comme on le croyait. Parce que nous étions convaincus que l'armée camerounaise a la capacité de réduire ensemble toutes ces velléités si le pouvoir de Yaoundé en décidait. Alors maintenant, tuer Phil Marshall ne veut pas dire qu'on a coupé la tête. On parlait il y a il y a quelques heures sur d'autres antennes, c'est comme un serpent de mer. On a peut-être coupé une tête, mais on n'a pas coupé toutes les têtes de la crise anglophone. Donc il est clair que d'autres velléités vont naître. Avant Phil Marshall, il y a eu d'autres leaders qui ont donné du fil à retordre à l'armée camerounaise. Donc, c'est une avancée, mais on devrait davantage travailler à ramener la paix au Nozo en réconciliant tous les enfants du nord, du sud-ouest et du nord-ouest, parce que ce n'est qu'à cette condition-là que la situation pourrait évoluer en mieux. Et peut-être aussi pour ça que le chef d'État a nommé le général Bouba Dobekru à la tête de la 5e Rémi à Bamenda, justement pour mettre fin à cette guerre de séparatistes-là. Oui, il faut dire que l'exposition du corps de Free Marshall est une méthode héritée de la colonisation qui consistait à mettre le corps de Ruben Oumniobé sur la place publique, ou bien la tête de Rabat là-bas à Fort-Lamy, pour montrer aux populations qu'ils ont été neutralisés. Et moi, je pense que c'est une méthode qui a fait son temps et qui pouvait laisser place à des méthodes plus modernes, qui consisteraient à procéder autrement. Et comme l'a dit, qu'on l'a tué et puis ne pas montrer son corps. Comme l'a dit Thierry. Vous connaissez les Camerounais sont quand même incrédules, non? Oui, l'État régalien... Vous n'avez pas vu le corps de Saddam Hussein jusqu'à présent. L'État régalien a tous les moyens de neutraliser ces gars-là, de les prendre vifs, pas morts. Parce qu'un homme mort est un homme mort. Il faut les prendre vifs, qu'ils disent ce qu'ils veulent exactement. Mais c'est de cela qu'il est question. Bon, maintenant, lui, il est mort avec son secret. Et la question, la fois que je repose encore, c'est celle de savoir, est-ce que le mouvement
va mourir avec Free Marshall. Parce que nous, on veut que le mouvement soit complètement éradiqué. Mais ça commence peut-être par déjà l'assassinat du chef, peut-être ça va suivre avec les autres. Alors, monsieur, vous avez évoqué la coopération, la visite du président Emmanuel Macron. On va embrayer justement avec certains journaux qui ont parlé justement de cette visite annoncée d'Emmanuel Macron, même si ce n'est pas tout à fait officiel, mais dans les coulisses, ça se prépare déjà. Thierry Ndiopé, vous prenez la main. Que vient chercher Emmanuel Macron au Cameroun, comme l'ont titré certains journaux? Avant que de le dire, juste une seconde, pour dire que, parlant de moyens modernes, de techniques en matière de dissuasion, je vous rappelle, pas le corps de Saddam, mais le corps de Ben Laden n'a jamais été présenté au public. Barack Obama, au cours d'une conférence on nous a dit que c'était une tradition, on a jeté dans la mer. We got him. Donc nous l'avons eu, point. Et puis on se serait arrêté là. Donc le faire, on avait présenté les corps pendant de Urubon Ounyobe et les autres, simplement parce que c'était des gens qui ont vraiment créé la terreur, qui ont donné du fil à retordre à l'armée coloniale. Est-ce à croire que Phil Marshall et les autres ont donné du fil à retordre à l'armée camerounaise? C'est ce qui me dérange quelque peu. Alors, ce que vient faire le président Macron au Cameroun, si vous dites que ce n'est pas confirmé, il est clair que le pouvoir de Yaoundé n'a pas encore confirmé que le président Macron vient effectivement pour un jour, pas pour 2 jours, parce que selon nos informations jusqu'ici, il pourrait atterrir dans la soirée, dans le cours de 20h, sera simplement installé à l'hôtel Hilton, et ces séances de travail commenceront effectivement le lendemain. Donc, et après cela, il va dormir et il va repartir le 28 du côté du Bénin. Alors, il viendra nécessairement discuter des intérêts français parce qu'il n'y a pas d'amis en matière de relations bilatérales ou multilatérales. Même si on dit pays frères et amis. Il n'y a que d'intérêts, effectivement. Emmanuel Macron vient défendre les intérêts de la France. Je vous rappelle que l'un des Camerounais, en fait, se fait appeler français parce qu'il est de nationalité française, même comme, en fait, s'est fait naturaliser français. Il s'agit de Thierry Atangana qui espère que le président Macron viendra faire bouger son dossier. À croire que quand il gérait les affaires au Cameroun, avant d'être mis en débâcle avant d'être incarcéré pendant 17 ans, il n'était pas Camerounais. À croire que quand on est Camerounais, quand ça arrange les gens qui gèrent, parce qu'il y a plusieurs personnes dans ces conditions-là qui gèrent beaucoup de, je dirais, qui ont une grosse parcelle de pouvoir au Cameroun, au niveau des sphères les plus insoupçonnées, qui ont effectivement double nationalité, alors que la double nationalité n'est pas autorisée au Cameroun. Et quand c'est le cas, ces gens finiront par le brandir ou par la brandir. Prenez le cas, il y a même des ambassadeurs, il y a même des ministres qui ont la nationalité autre que celle du Cameroun, ce qui n'est pas normal. Donc la sortie de Thierry Michel Atangana nous invite une fois de plus à mettre un terme à cette... Soit on légalise de manière officielle la double nationalité, soit on y met définitivement un terme. Alors, pour avancer, donc, je vous rappelle que depuis un temps, le Cameroun est de plus en plus, se prononce de plus en plus, se retourne ou se tourne vers d'autres puissances internationales telles que la Russie. Vous l'avez vu dernièrement avec la coopération militaire qui a été signée, engagée par le ministre de la Défense, ou le ministre délégué en charge de la Défense. Avec Moscou. Moscou. Donc, quand on regarde ce qui se passe, est-ce que le Cameroun ou la France est en train de perdre sa puissance? L'un de ces derniers précarés. Parce que justement, Afrique, du côté de la Centrafrique, tel n'est plus le cas. On le voit, Touadéra, le professeur Archange Touadéra assume cette prise de position-là. On le voit du côté des pays comme le Mali. On ne parle pas des autres comme le Burkina Faso. Donc, il y a une véritable évolution à ce niveau-là. Le président Macron vient s'assurer que le Cameroun est toujours effectivement sa chasse gardée, contrairement aux autres puissances qui bougent quelque peu. Alors, Bernard Batana, le président français qui est dans un contexte quand même où on parle de la crise anglophone, il y a même la vie chère, il y a la guerre de succession qui revient de plus en plus dans le débat public. Justement, en l'absence de tout communiqué au cabinet civil de la présidence de la République, on peut commencer par supputer, savoir si c'est une visite officielle ou une visite de travail, parce que c'est différent. Que ça ne ressemble pas à celle de François Hollande qu'on a qualifié d'un hibou qui était passé à la présidence rapidement en quelques heures. Et maintenant, si cela s'avérait vrai, que Macron vient au Cameroun, nous n'avons pas son programme. Et ici, on ne peut que supputer, comme vous l'avez si bien dit,
suppiter sur un pays. Et je reprends le titre du journal Le Messager qui dit que Macron va trouver un pays miné. Miné par une guerre dans le Nozo, miné par le Boko Haram, miné par la vie chère qui s'installe, miné par un gouvernement qui est resté statique depuis 2018, miné par un gouvernement où on trouve des ministres qui ont déjà mis 20 ans. Un pays miné par cette velléité de succession à la tête de l'État. S'il est vrai que le Cameroun est indépendant, comme nous le disons nous autres, il est aussi vrai que la France en tant que partenaire, parce que moi je ne parle pas de pays colonisateurs ou autres, moi je parle de partenaires économiques, parce que par rapport à l'indépendance, la République française est égale à la République du Cameroun. Donc la France comme partenaire stratégique devait quand même apporter quelques solutions à tous ces problèmes qui minent le Cameroun, à tous ces problèmes que les Camerounais vivent au quotidien, parce que nous les vivons au quotidien. Et on peut compter sur des amis, parce que si la France est un pays ami, il peut venir à la rescousse de tous nos problèmes. Moi, je ne veux pas... Le gouvernement, voilà. Moi, je ne veux pas... Le gouverneur de la BEAC a dit que le bout du tunnel n'est pas pour demain. Voilà, pour demain. Alors, moi, le contexte. Moi, je ne rentre pas dans la polémique de la France, le précaré français. Non, moi, je pense que c'est dépassé. C'est dépassé. Et Macron lui-même, il a dit, le président Macron, qu'il est de ceux qui n'ont pas connu la colonisation. Cela veut dire que les vestiges de la colonisation doivent être mis au rebut et non soit de activer et réactiver tous les jours et chaque jour davantage. C'est un partenaire économique et politique du Cameroun qui vient. C'est un ami du Cameroun qui vient. Et on doit lui poser des problèmes du Cameroun, les problèmes du quotidien des Camerounais, pour qu'il apporte sa contribution à la résolution de ces problèmes. C'est ça qu'on attend du président français au Cameroun. Alors pour sortir Thierry Nopé, il y a dans l'agenda qui nous est brandi depuis un moment que Macron devait avoir une tête à tête avec le président, ce qui est normal, et puis après recevoir les leaders d'opposition, des partis d'opposition, notamment MRC, le PCN. Est-ce que vous pensez également qu'on peut évoquer des questions qui intéressent les Camerounais dans ces rencontres-là? Bernard l'a dit, c'est une coopération bilatérale et la France joue un rôle indéniable dans l'évolution, dans la bonne marche des affaires au Cameroun, parce que même l'aide au développement depuis 2006 tourne quand même déjà autour de 900 milliards de francs CFA, donc près de 1000 milliards, ce qui est assez important. Donc la France a son mot à dire sur la gestion des affaires du Cameroun, parce que si on ne voulait pas cela, on ne continuerait pas à attendre la main de ce côté-là. Donc il est tout à fait normal, parce que le président Macron, vous le savez, a une forte aversion de la manière avec laquelle la politique est gérée dans les pays de son précaré, notamment le Cameroun. Donc il sera tout à fait normal qu'ils reçoivent ni John Fundi Cabral Libi et le professeur Maurice Kamto, qui sont pour l'instant les leaders des formations politiques les plus en vue. Certainement qu'ils aborderont les questions de succession, les questions d'alternance, les questions de démocratie, parce que jusqu'à preuve de contraire, l'élection telle qu'elle est pratiquée actuellement au Cameroun ne fait pas chorus. On continue à croire qu'une élection à deux tours est importante, qu'un bulletin unique est important, mais également un certain nombre de préalables, notamment la désignation des membres de l'ECAM chargés de gérer justement ce processus électoral. Donc ces problèmes seront nécessairement abordés entre ces responsables de partis politiques et le président français. Espérons simplement qu'au terme de cela, les Camerounais seraient suffisamment mieux informés sur la marche de du pays. Ok, peut-être si vous voulez ajouter en 30 secondes, Bernard, autre chose, une autre idée qui vous vient en tête? Non, moi j'ai tout dit. On attend du président de la France qu'il apporte sa contribution pour le bien à la résolution des problèmes du Cameroun. Ok, merci monsieur, à vous d'être venu sur ce plateau éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les unes parues
C'est ce lundi 18 juillet 2022. On s'excuse pour le petit retard accusé avant le début de ce programme. Merci à nos équipes techniques autour de Emos Fongo. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h20. D'ici là, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Tout de suite derrière, c'est 10 sur le Zénith.